Le challenge de cette année qui porte sur l'intelligence artificielle, l'innovation des entreprises, c'est finalement une source qu'on va qualifier de fertilisation croisée, à la fois pour les étudiants et pour les entreprises, gagnant-gagnant. L'intérêt de participer à ce challenge pour une entreprise comme BlaBlaCar, c'est la visibilité auprès des étudiants. BlaBlaCar, c'est une entreprise qui recrute beaucoup. On a énormément besoin de talents et notamment sur tout ce qui tourne autour des métiers de la data. Pour nous, avoir accès à ce pool de talents, c'est une valeur inestimable. Donc, l'intérêt du challenge pour Airbus, c'est de montrer les problématiques sur lesquelles on travaille aujourd'hui, faire travailler des étudiants et éventuellement récupérer des bonnes idées, mais avant tout, de montrer le genre de problèmes auxquels on s'attaque au sein d'Airbus. Ce que j'y trouve en tant qu'intervenant, c'est de pouvoir engager le dialogue avec cette nouvelle génération de futurs chercheurs, ingénieurs, développeurs, entrepreneurs qui vont créer les produits de demain. Si on peut leur mettre le pied à l'étrier, les aider à avancer dans cette direction, ce sera avec grand plaisir. Vous êtes la génération qui se soulève, qui se révolte, et vous ne pouvez plus garder la coupure, l'espèce de barrière qui pouvait exister entre la pratique de l'ingénieur et puis des valeurs personnelles. Nous avons tous intérêt aujourd'hui à dialoguer avec les étudiants parce que finalement, c'est eux qui vivent le futur plus que nous. Et il faut trouver des espaces de rencontre où tout le monde peut se trouver d'égal à égal. On a toujours l'impression qu'on tend le livre à la jeunesse en quelque sorte, qu'on est là pour l'éduquer. Mais non, c'est pas ça du tout. Et si les étudiants d'aujourd'hui devaient nous ressembler, ça n'irait pas très loin. Donc je crois au contraire que c'est nous qui apprenons des étudiants. Est-ce qu'on ne perdrait pas un petit peu le sens du mot éthique ? Les étudiants sont très motivés pour réfléchir sur ces problématiques. Ils sont également plein de nouvelles idées innovantes. Alors, il y a un enrichissement mutuel de part et d'autre, de la part des entreprises, des experts qui viennent coacher les équipes, de la part aussi des élèves, puisqu'il y a un dialogue pendant ces 4 jours de challenge, des échanges, une entraide. Dans 30 minutes, pour pouvoir après se plonger, pouvoir répartir des tâches dans l'équipe, etc. Dans 30 minutes, il serait intéressant que votre scénario et le schéma soient vraiment bien modélisés, qu'on puisse ensuite se poser ensemble, comprendre quelles vont être les priorités de fonctions à les traiter. Accompagner le challenge IMT, alors pour nous, ça rentre complètement dans les méthodologies que l'on déploie au quotidien, puisque là, l'enjeu, c'est de pouvoir aider des étudiants à partir d'une idée et de la matérialiser en maquette pour pouvoir prendre la décision de continuer ce projet, d'en faire une entreprise demain ou autre. Et finalement, là, on distille les méthodologies qu'on emploie au quotidien avec un ensemble d'étudiants qui viennent de différents milieux, techniques ou business. En tant que coach, on est plus présent pour aider les étudiants à vraiment tirer parti de leur potentiel. On est là pour leur montrer ce qu'ils peuvent faire avec du travail, des bonnes idées et de la collaboration. On a des challenges qui parlent de la protection des enfants vis-à-vis d'Internet. On parle de permaculture. Enfin, c'est très varié comme application de la technologie de l'intelligence artificielle. On est très bien encadré par des professionnels de tout milieu. Là, typiquement, on a un intervenant d'Airbus qui nous encadre très bien, qui nous montre ce qu'il fait vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui va me servir surtout sur le côté justement idéation, start-up, mise en place de prototypes, parce que effectivement c'est surtout sur ça que c'est axé, donc de ce point de vue-là, ça va certainement me servir. Bon, en fait, ce qui m'a intéressé, c'était les sujets proposés par l'entreprise. Déjà, ça apportait une touche de plus, et après le travail en équipe, le fait de confronter ses idées à celles d'autres personnes, c'est ça qui m'a intéressé. Il y a des choses qui se sont peut-être devenues plus claires aussi, c'est ça ? Il n'y a pas de créativité sans rencontre humaine. Ce type de rencontre où on croise des personnes qui viennent d'horizons différents sont naturellement les endroits où les idées nouvelles germent. Donc c'est tout à fait passionnant. Ce challenge, il faut l'avoir vécu au moins une fois dans son parcours d'étudiant ou dans sa vie professionnelle, parce que je pense qu'il y a un avant et un après. Le challenge IMT Disrupt Campus est possible grâce aux mécènes de la Fondation Mines Télécom. Donc je pense bien sûr à BNP Paribas, Orange, Nokia, Airbus Defence and Space, Accenture, Soprasteria et Dassault Systèmes. Et donc nous espérons que de nombreuses entreprises se joindront à cette dynamique.